OK. J'aimerais vous dire que ce matin, je suis sous une énorme pression. Parce que Jésus est là. Donc, je ne veux pas m'échouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ma place? Il n'y en a pas une. Oh boy, bien. Je suis pas mal sûr que qu'est-ce qu'on va faire ce matin, ça va vous aider avec votre porte. Naturellement, je ne savais pas que le Seigneur n'était pas parlé de même ce matin. Mais qu'est-ce que je sais que j'avais mentionné il y a déjà 2 semaines, c'est que la vie, le mot vie dans le grec, c'est soit psyché ou bien zoé. La vie naturelle que nous avons en Adam, c'est psyché. Et la raison pourquoi je mentionne ça, c'est parce que le mot psychologue, psychologie, psychiatre, ça vient tout de ce mot-là en grec. Puis ça parle de la vie, surtout entre nos oreilles. Donc, psychologue. Okay? Aussi, dans les Écritures, on voit le mot âme, notre âme. Âme, c'est psyché. Donc, la vie entre nos oreilles, c'est psyché, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre âme. Si on est sauvé, si on n'est pas sauvé, nous avons une âme, n'est-ce pas? Donc, si on veut donner un peu une définition de notre âme ou notre vie naturelle dans une personne qui n'est pas encore sauvée, on va dire que notre âme consiste de notre conscience, nos mémoires, notre créativité, nos émotions, nos sentiments, notre volonté et notre raisonnement. Est-ce que ça, c'est une bonne description de comment qu'on vivait avant qu'on était sauvé? OK. Donc, ça, c'est la vie que nous avons en Adam. Mais quand que Jésus est venu, il dit, moi, je veux que vous ayez la vie abondante. Mais il ne parle pas de vie dans le sens psyché. Il a présenté l'autre mot, Zoé. Je veux que votre vie soit abondante à cause de la vie que j'amène chez vous. La vie éternelle qu'on vit ici. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui est après qu'on est mort. La vie éternelle, c'est la vie qui rentre en nous. C'est la vie de Dieu en nous. Donc, quand on entend la vie éternelle, on est peut-être porté à penser quand on est au ciel. Mais Jésus, quand il était ici, il disait, « Ma vie, c'est dans mon Père. La vie de mon Père est en moi. » Donc, pendant que Jésus était ici, il avait la vie de son Père qui était en lui, comme nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit puis Jésus qui demeure en nous. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, ça, c'était la présentation que nous avons faite il y a 2 semaines. Il y a 2 vies. Il y a la vie que, malheureusement, la vie en Adam, c'est à peu près tout ce que beaucoup de chrétiens vivent. Ils ne vivent pas la vie de Dieu en eux à l'abondance. À l'abondance. Parce qu'il y a toujours un niveau, il y a toujours un certain pourcentage de vie de Dieu qu'on permet dans notre vie parce que c'est exclu quand on est centré sur nous-mêmes. Vous me suivez? Si je vise les choses dans ma vie comme reliées à moi, bien là, les choses de Dieu sont à côté parce que j'ai mes propres désirs.
J'ai les choses que j'ai en moi que je veux. Donc, je vais vous introduire un mot en latin. Ego. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire en français, ego, en latin? Je. Je. Donc, quand on dit que quelqu'un est égoïste, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est, il est centré sur lui. Égocentrique. Mon monde tourne autour de moi. Je suis égoïste. Donc, il n'y a pas de place pour d'autres choses. Parce que tout est relié à moi. Qu'est-ce que moi je peux avoir? Qu'est-ce que moi je veux faire? N'est-ce pas? Donc, si on veut recevoir la vie de Dieu en nous, on le reçoive par Jésus. On est né de nouveau. La porte est ouverte. Là, maintenant, Dieu peut venir nous visiter. Et c'est cette vie-là que Jésus, il avait avec son Père, que lui, Jésus, et le Père, et le Saint-Esprit, veut qu'on laisse rentrer dans notre vie, qu'on peut le vivre en plénitude. Mais naturellement, qu'est-ce qui coupe ça? C'est des craintes, les inquiétudes, qui est juste un autre mot pour dire les peurs, et nos propres désirs. Donc, quand Jésus a donné l'exemple du semeur, il parlait de quelqu'un qui semait la parole et les semences étaient étouffées par les mauvais arbres. Puis il nous a expliqué que les mauvais arbres, c'est quoi? Les soucis, les plaisirs, les richesses. Y en a-tu un ou deux ou de ces trois-là dans vos vies? C'est des mauvais arbres. Il faut les arracher. Donc aujourd'hui, change de sujet. Aujourd'hui, où est la ligne? Où est la ligne? Puis la ligne représente limite ou borne. Où sont les limites? Où sont les bornes dans ma vie chrétienne? Alors, un des lignes qu'on cherche, c'est que jusqu'à quel point est-ce que je peux me plaire avant que ça soit le péché? Ça, c'est une ligne. Tu sais, je suis sauvé, mais je penche vers moi. Donc, où est la ligne? Les lignes sont importantes. Jésus a dit, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas né de nouveau. Donc, on est là, c'est comme, où est la ligne? Jusqu'à quel point est-ce que je dois performer pour Dieu pour être sûr que je vais au ciel? Mais ça, c'est pas la bonne question. On est mal motivé dans ce sens-là. Mais, en nous, il y a toujours ça. Je veux, qu'est-ce que je veux? Parce que je le veux. À comparer avec qu'est-ce que les Écritures disent, puis on va regarder ça aujourd'hui. De l'autre côté, c'est quoi le minimum? Ça, c'est le maximum de moi avant que je rentre dans le péché. Mais de l'autre côté, c'est quoi le minimum? C'est quoi le minimum? C'est quoi le minimum que je doive étudier la parole? C'est quoi le minimum de temps que je devrais passer en prière? Vu que j'ai une famille, c'est ma responsabilité. C'est quoi le minimum que je dois passer avec ma femme, avec ma famille? C'est quoi le minimum que je dois passer pour gagner ma vie? Donc, nous avons sur un bord un extrême jusqu'à quel point est-ce que je vais à me combler. Puis l'autre côté, c'est quoi le minimum que je peux faire pour plaire à Dieu? Donc, naturellement, qu'est-ce qui est très important? C'est de réaliser que la bonne raison pour chercher la ligne, c'est pour plaire à Dieu. Tu sais, nous avons une ligne, je ne veux pas traverser, que ce soit dans le péché.
Est-ce que c'est parce que je ne veux pas déplaire Dieu ou bien c'est parce que je veux m'assurer que je vais au ciel? Tu vois, ça, c'est les deux questions. Mais la bonne question, c'est que je veux plaire à Dieu, donc je cherche la ligne. Je veux savoir quand que trop, c'est trop. Je veux savoir quand que le minimum, c'est suffisant ou pas suffisant. N'est-ce pas? Comme ça, est-ce que vous comprenez l'aspect d'une ligne? Tu sais, on cherche le minimum puis le maximum. On ne parle pas des côtés, ça déborde. Anyway, on n'ira pas là. OK, donc, Philippiens 2, notre première écriture, Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, ici, apparemment, on devrait avoir un énorme respect pour développer, pour avancer dans notre salut. Parce que ici, c'est marqué avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas mal important. C'est pas mal important. Donc, est-ce qu'on peut rester stationné dans notre relation avec le Seigneur, dans notre salut? Non. Non. Puis là, si on se stationne, ben, il fallait qu'on tremble un petit peu, avoir un peu de crainte pour nous obliger de se déplacer. Donc, ici, on voit que c'est très important pour chacun de nous de réaliser que il y a une dynamique dans notre salut. Un dynamique, c'est pas statique. On ne peut pas arriver à la place où ce que le minimum reste le minimum, puis le maximum reste le maximum. Ça change. Donc, c'est quoi la clé? Bien, premièrement, il fallait qu'on regarde encore une autre écriture, 1 Corinthiens 11, 31 et 32. 1 Corinthiens 11, 31, 32. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, ici, on est supposé de se regarder. Et en se regardant, le Seigneur va dévoiler où on doit changer. Ça, c'est la première journée qu'on est sauvé, puis le 3604e journée de notre salut. On a toujours à grandir, à avancer. Il y a toujours la place pour l'amélioration. Ma femme est d'accord. Elle ne le dit pas, mais je le vois dans ses yeux. Anyway, on n'irait pas là. On n'est pas là pour parler de moi. OK. Donc, alors, toujours, il y a un standard et on va voir où la standard commence, une autre ligne. OK. Alors, on va regarder 1 Corinthiens 15, 45 pour commencer notre vraie étude. Ça, c'est juste une petite intro. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un homme vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Donc, nous avons deux hommes. Nous avons le premier Adam. Nous avons le dernier Adam. Le premier Adam s'appelait Adam, qui veut dire homme, en passant, dans l'hébreu. Et le dernier Adam s'appelait Jésus. OK? Donc, on va regarder quelque chose de qu'est-ce que Dieu a donné à Adam. Qu'est-ce que Dieu a donné? Il l'avait donné libre choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, libre choix? Bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je peux choisir d'obéir Dieu ou pas. Ça, c'est l'autre pour Adam. Ça, c'était l'autre option. Il avait juste une chose qui ne fitait pas dans le plan de Dieu. Mais, si tu vas donner libre choix à quelqu'un, il faut donner une option. Qu'il puisse avoir un choix. Tu sais, libre choix, pas de choix, c'est pas un libre choix. C'est un peu logique, là. OK? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Adam, il a mis en vigueur cet droit-là de faire un choix. Il avait le choix de faire le bon choix ou le mauvais choix. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le mauvais choix. Mais c'était dans ses droits. OK. OK, parce que qu'est-ce qu'on va parler là un petit peu? C'est que le choix que Adam il avait fait a fait la chute pour l'humanité. N'est-ce pas? Tout le monde après lui était débranché de Dieu. Donc, quand que Jésus était ici, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a présenté l'opportunité à l'humanité pour retourner, pour se réétablir sa relation avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la raison pourquoi il fallait qu'on soit né de nouveau. Il faut qu'on soit né de en haut. Il fallait que notre naissance vienne de Dieu. Donc, on est né de nouveau. Est-ce que ça veut dire que nous avons toujours le droit qui a été donné à Adam? Oui. Avez-vous le choix d'obéir ou de ne pas obéir? C'est ça. Donc, le droit que Dieu a donné à Adam continue jusqu'à aujourd'hui. Puis, ça, c'est notre problème. Ça, c'est notre difficulté. C'est pas vraiment un problème, c'est vraiment une difficulté. Parce que nous avons toujours ce droit-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on cherche, c'est quoi les droits que j'ai comme un chrétien. Et finalement, juste qu'on puisse mettre ça dans un certain contexte, c'est qu'on va dire que libre choix veut dire j'ai le droit à moi-même. J'ai le droit à moi-même. J'ai le droit de servir un autre ou j'ai le droit de me servir. J'ai le droit de servir Dieu, j'ai le droit de me servir parce que j'ai toujours libre choix. C'est mon droit que j'ai reçu en Adam. J'ai un choix. Puis j'ai le droit de prendre le choix que je veux. Ça, c'est nos droits en Adam. Ça veut dire que je peux manger qu'est-ce que je veux. Je peux manger autant que je veux.
Je veux ma petite bière. J'ai le droit. En Adam, j'ai le droit. Je peux m'acheter qu'est-ce que je veux. En autant que je peux l'aborder ou emprunter assez. OK? Je peux acheter les bottes que je veux. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu va dire non? Est-ce qu'il va rentrer? Je regarde sur l'Internet, puis oh, j'aimerais ça. On parle d'Adam, là. J'aimerais ça, tac, 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 tac. Ça arrive dans 3 jours. Parfait. Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit. Est-ce qu'il faut que je demande à Dieu? Non. Parce que j'ai le droit à moi-même, en Adam. Donc, j'ai aussi le droit de regarder l'émission que je veux regarder aussi longtemps. Le choix que je veux. Soit humoriste ou violence ou sexe ou peu importe qu'est-ce que c'est. J'ai le droit de regarder. En Adam, j'ai reçu ce droit-là. Et finalement, ça veut dire que j'ai le droit de pécher autant que je veux. C'est ça. Est-ce que Adam avait le choix entre obéissance et désobéissance? La désobéissance, c'est connu comme S-I-N, n'est-ce pas? Donc, Adam, il avait le choix d'être juste ou pécheur. Quel droit est-ce que nous avons en Adam? J'ai le droit d'être un pécheur. J'ai le droit de pécher autant que je veux. Puis ça nous présente à notre prochain point. La limite, c'est la loi. Je ne peux pas tuer quelqu'un, même si je veux. Donc, même dans notre droit en Adam, il y a une limite. En réalité, il y en a 2 limites. La première limite, c'est la loi civile. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas tuer. Il y a une limite, quand même. Mais il y a une deuxième limite aussi. Notre conscience. Notre conscience. Donc, quand on regarde dans Romains 2, 14 et 16, 14 à 16, Romains 2, « 14 au 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusent ou se défendant tour à tour, verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? C'est de faire une connexion, parce que naturellement, les Juifs, ils avaient la loi. Mais les païens, ceux qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, comme à l'époque, OK? En dedans de eux, il y a une loi. On l'appelle conscience. Mais c'est là. Et les points de notre conscience qui s'alignent avec la loi de Dieu permet que Dieu peut les juger. Parce que tu ne peux pas juger une personne sans la loi. Il fallait qu'il existe une loi avant que la personne puisse être condamnée, n'est-ce pas? Donc, il fallait à quelque part qu'il y a une ligne que Dieu peut amener à la personne en disant « Ah,
Regarde comment tu as traversé là, tu as traversé là, tu as traversé là, tu as traversé là. Puis la personne est là, c'est comme, mais qu'est-ce que je peux dire? Parce que c'est écrit dans notre conscience. Donc, on voit ici que maintenant, on commence à faire la transition entre nos droits en Adam, qui est limité par la loi civile, puis maintenant, avec notre conscience, c'est dans notre conscience, c'est que la loi face à Dieu est écrite. C'est une autre limite. C'est encore plus étroit que la limite civile. N'est-ce pas? OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va regarder Romains 13, 4 et 5. Tu penses que Jésus est content avec qu'est-ce qu'on fait ce matin? Juste en passant. Tu sais, j'ai quand même, tu sais, il parlait de tremblement avant, non? Tu sais. OK. 13, 4 et 5. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc, on voit ici le parallèle entre la loi civile et notre conscience. Alors, la loi spécifique par notre conscience, c'est la loi morale. C'est la loi morale. Donc, nous avons nos droits en Adam. Mais c'est limité par la loi civile, mais aussi par la loi morale. Donc, notre chemin commence à être de plus en plus étroit de Adam. On le voit arrivant. Donc, maintenant, on va entrer, on va changer pour aller des droits que nous avons en Adam, puis on va rentrer dans nos droits dans le Nouveau Testament. Nos droits dans le Nouveau Testament. Ah, hallelujah, on est là enfin. Maintenant, je sais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, puis tout va être correct. Marche pas. Anyway, 1 Corinthiens 8, 7. OK. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Donc, l'introduction de conscience faible. Donc, comment est-ce que tu peux déterminer si votre conscience est faible ou fort? Parce que s'il y a un faible, ça veut dire il y a quoi? Une norme, un standard ou bien un fort, n'est-ce pas? C'est juste logique. OK. Qu'est-ce que nous avons? Il fallait qu'on donne une définition pour la conscience avant qu'on continue. OK? Définition. Notre conscience. La conscience, c'est le témoin interne que notre comportement s'aligne avec la volonté de Dieu. N'est-ce pas? On continue.
selon notre connaissance de sa volonté. Donc, l'introduction de quelque chose d'important. Notre conscience, ce n'est pas formé tout entier. Notre conscience, c'est quelque chose qui va développer. Le plus qu'on connaît la volonté de Dieu, le plus définie est notre conscience. Donc, quelqu'un qui manque connaissance peut avoir une conscience faible. Puis on va voir ça dans 1 Corinthiens 10. On va regarder 25 à 29, 30, 23. OK, 1 Corinthiens 10, 25. Tourne la page. 10, 25. OK. 25 à 29. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Autrement, ne cherche pas le trouble. OK? Mais, le verset 28, mais, si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Question, mais pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Hey, c'est pas juste. J'ai le droit de manger. Ah oui? As-tu le droit de manger? Avez-vous le droit de manger? Oui. Mais est-ce que tu peux manger? Non. À cause de l'autre personne. Ah, ben voyons donc. J'ai mes droits puis je peux pas les exprimer? Et c'est pas juste, là. C'est pas correct. Oh, tu sais, la ligne vient de reculer. Tant lieu, on dit au Québec. OK. On continue. Le verset 30. Le verset 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Hey, j'aime ma poutine. Mais je ne la mangerai pas devant Marilyn. Pas parce qu'elle serait tentée, mais moi, je serais gêné. Tu sais, mange si mal que ça devant elle, écoute. Voyons donc, on ne fait pas ça. Donc, il fallait qu'on retourne regarder le verset 23. Tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous avons un objectif, utilité, objectif, OK? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Non, zut! Non! Et c'est plat. Quelque chose que je veux, je ne peux pas l'avoir à cause de l'autre. Combien de fois est-ce que je voulais acheter quelque chose puis Louise a dit non? J'avais un choix. Je gagne dans la cabane ou je me comble. N'est-ce pas? Tu sais, j'ai un choix. Pour moi, c'est lequel qui est plus utile. Écoutez ta femme. Autrement, ça va aller mal. N'est-ce pas? Toutes les femmes rient. OK. On sait de quoi qu'on parle. Hein?
les fleurs ne seront pas suffisantes. Hein? Je peux te dire. D'ici jusqu'au temps que tu demandes pardon, je vais avoir mal de tête. OK? Ça, c'est toutes les choses subliminales, n'est-ce pas? Mais, c'est juste pour faire le point. OK? OK, good. Alors, on va continuer 1 Corinthiens 9. OK? On a série ici de versets dans Corinthiens. OK? On va regarder 3 à 6, 15, 18 à 19 sans arrêt. OK? 1 Corinthiens 9, 3 à 6. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Autrement dit, il dit, j'ai le droit d'un salaire. Le verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur ou j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Donc, lui, il a fait une substitution. Au lieu d'avoir un salaire, il a décidé d'aller avec la gloire. On continue, 18-19. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu le serviteur de tout, afin de gagner le plus grand nombre. Paul, il avait un objectif. Puis son objectif, c'est de mettre ses droits de côté. Parce qu'il voyait que personne ne peut l'accuser pour prêcher pour l'argent. Parce que c'est gratuit. Mais en plus, il peut dire, vu que je ne soive pas de salaire, je peux annoncer à n'importe qui, parce qu'il n'y a pas d'avance monétaire pour moi. Donc, je peux l'annoncer à beaucoup plus du monde, parce que cet embauchement-là n'existera pas. Donc, il a mis ses droits de côté. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est qu'on voit que juste à cause que nous avons le droit de quelque chose, ce n'est pas nécessairement le meilleur chemin. On va continuer. 1 Corinthiens 6, 6 à 8. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir de procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. 12 et 13. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit.
Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oh! Ça fait-tu mal? Ça fait-tu mal? On a commencé avec les droits jusqu'au péché, puis maintenant, j'ai même pas mon propre corps. Il me semble que j'ai tout perdu dans quoi? 20 minutes? On va continuer, parce qu'on a toujours cet aspect de conscience. Nos droits, la conscience des autres. 1 Corinthiens 8, 7. 1 Corinthiens 8, 7. OK. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. On recule au verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons toute la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Le verset 11 et 12. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En penchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est quoi la connaissance d'abord? J'ai une connaissance de mes droits ici de manger de la viande. OK? Toi, tu ne peux pas le manger, mais moi, je peux le manger. Quelle sorte de connaissance est-ce que c'est? Paul demande la question. Ce n'est pas la bonne connaissance. La bonne connaissance, c'est que je m'abandonne à mes droits. Pourquoi? Pour démontrer mon amour pour mon frère, ma sœur. Ça, c'est la bonne connaissance. Mais quand même, on voit que connaissance, une sorte de connaissance, me permet de faire des choses. Pour moi, ce n'est pas contre ma conscience, parce que j'ai le droit et j'ai la connaissance. Mais je ne peux pas prendre ça, mettre ça au-dessus de ce que les autres croient. L'autre croit, si je mange ça, je partage avec les idoles. Puis on est là, c'est quoi? Non. C'est quoi le problème? Est-ce que tu lis pas les Écritures, tu sais, la viande pour la bedaine pour la viande, tu sais? Puis l'autre est là, pas convaincu. Mais là, on est là. J'avais le droit. Je vais l'appeler que ce soit amené chez nous. OK? Ding, ding, ding. Okay. Saint-Hubert, amène-moi la viande. Je ne pouvais pas le faire à l'époque. Mais vous comprenez. Vous voyez dans quelle direction qu'on s'en va. OK. Donc, on voit ici que notre
liberté, c'est rapetissé. Nos droits sont enlevés. Nos droits sont rapetissés. 1 Corinthiens 10, 24. 1 Corinthiens 10, 24. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 31 à 33. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi. Aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tout, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Ça, c'était son objectif. Ça, c'était son objectif. 1 Corinthiens 6, 19. C'est tout en Corinthiens, hein? 6, 19. 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le verset 20. Par vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est que nous avons la comparaison entre qu'est-ce que nous avons en Adam et qu'est-ce que nous n'avons pas en Jésus. J'ai le droit de tout en Adam. Mais tous mes droits sont limités par quoi? Qu'est-ce qui est nécessaire pour être capable de parler de Dieu avec les autres? Il faut qu'on mette toute pensée de côté que j'ai un droit qui dépasse l'importance d'être capable de me présenter comme représentant de Dieu. Je ne peux pas parler comme je veux. Je ne peux pas agir comme je veux, sauf s'il y a personne qui est là. Mais quand que Paul parlait d'utilité, on est supposé d'être utile pour présenter qui est Dieu aux autres, n'est-ce pas? OK. On va regarder Romains 12. Romains 12. À gauche, dans ta Bible. OK. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. OK, ça fait pas mal, hein? OK. J'espère qu'il n'y a personne ici qui va me plonger dans le cœur avec un poignard, non? OK. On va me sacrifier pour le bon du Seigneur. Oui. OK. Non. Good. OK. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. C'est juste raisonnable qu'on soit des sacrifices vivants. C'est juste raisonnable. C'est juste, c'est quoi? Rien là. Hein? OK, continue, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Point. Transformer. Vous savez, c'est quoi transformer?
c'est le même mot quand que Jésus était transfiguré. Ah! Est-ce que les lumières commencent à allumer, là? Les ampoules, touc! On va le lire. Soyez transfigurés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire que? Ça veut dire que, comme qui Jésus était, Dieu a sorti à l'extérieur quand il était transfiguré, n'est-ce pas? Tu sais, Pierre et Jean, ils ont vu Dieu en Jésus quand il était transfiguré. Ici, ils disent la même chose pour nous autres. On est supposé d'être capable de se transfigurer comme représentant de Dieu aux autres en s'éduquer selon la parole. De prendre toutes nos pensées sous contrôle. 2 Corinthiens 10:5. Oui, non, oui. On a bien étudié ça plusieurs fois. Philippiens 4, 8, 9. Pensez sur ces choses. Qu'est-ce qui est bon? Parfait. Pensez sur ces choses-là. 1 Thessalonien. Réjouis toujours. Prie toujours. Action de grâce, toujours. Si on fait ça, c'est quoi qui va sortir de nous? Dieu. Parce qu'on est en lui, puis il est en nous. Puis on est tellement imbibé avec qui il est, ben on peut être transfiguré devant les non-sauvés. Mais on n'est pas fini. On a commencé où est la ligne? Okay, jusqu'à date, je ne t'ai pas aidé, hein? Pourquoi? OK, ben, on arrive vers la fin. Luc 9, 23. Tu marques Luc 9. Puis, il a dit à tout, si quelqu'un veut venir après moi, OK, vous autres, est-ce que vous avez dit en dedans de vous-même, je veux venir après Jésus? Je veux suivre Jésus. Est-ce que vous avez dit ça? OK. C'est par vous-même que vous vous mettez dans une crevasse, là. Vous savez ça? Hein? Vous avez demandé que Dieu te mette dans le serrure. Vous réalisez ça, n'est-ce pas? Ça, c'est très important pour ceux qui viennent juste d'accepter le Seigneur. Puis je pense à Jonathan. Imaginez, on rentre dans une église, on est là 2 mois, puis le pasteur est en avant, puis il prêche ça. OK? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir en courant? Hein? Non. Hey, wow, ça c'est trop. Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu au Seigneur? Parce que tu étais au bout de toi-même? Parce qu'il allait pas bien dans ta vie? Tu as réalisé à quelque part que jamais de la vie que tu vas aller au ciel. Puis la dernière chose, que la vie est plate. Je cherche d'autres choses. Il fallait qu'il y ait d'autres choses dans la vie que ça, là. Tu sais, de me lever, manger, aller au travail, retourner à la maison, manger, regarder la télévision, je reçois ma chèque, continue. Je me lève le matin, je mange, je vais au travail, je reviens, je mange souper, puis j'attends ma paie. Puis je dors. Tchic, ring. Je me lève le matin. Vous comprenez? Hein? La vie est plate et morte sans le Seigneur.
Puis c'est trop difficile avec lui. Choisissez. C'est trop difficile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu nous demande à faire? Ça prend le Saint-Esprit pour le faire. On ne peut pas faire les choses de Dieu seul. Donc, on rentre dans l'Église comme Jonathan l'a fait, puis là, il regarde sa vie. Puis il dit, oh boy, si je sors d'ici, puis je retourne dans ma vie quotidienne, ma vie en Adam, j'ai le droit de pécher autant que je veux. Je peux boire, courir après les femmes, je peux mentir, faire tout ce que je veux. J'ai le droit en Adam. Ou bien, ils se regardent et ils disent, comme nous autres, pourquoi est-ce que je suis ici? Puis à un moment donné, des fois ça prend du temps, on réalise que si on veut avoir une vie, vraiment, tu sais, si on veut avoir une raison d'être, et ça c'est le point. Nous, comme chrétiens, nous avons une raison d'être dans la vie que les autres n'y ont pas. Les autres, leur raison d'être, c'est de se combler. Égoïste. Moi, je. N'est-ce pas? Nous avons déjà vécu là, ça là. Puis des fois, on prend un petit détour, puis on retourne dans ces folies-là. Juste pour réaliser qu'il n'y a rien qu'on peut manger qui va nous aider. Tu peux prendre des pilules à pu finir. Ça comble le vide qui est en dedans. On peut dépenser, acheter, puis à un moment donné, OK, j'ai acheté tout, mais ça m'a donné quoi? On peut regarder la télévision parce que je veux, puis je veux voir ça, puis à un moment donné, c'est plate. N'est-ce pas? Donc, nous avons raison d'être. Donc, nous sommes en mission, en raison d'être. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Tu sais? Où est la ligne? Qu'est-ce que lui, il veut? Tu sais, dans le fond. Est-ce qu'il veut que je prie, que j'étudie, que je fais ci, je fais ça, je témoigne, nanana. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Juste ton cœur. Tu le savais d'avance. Je donnais la réponse avant que vous avez cliqué. C'est juste ça. Il veut notre cœur. Le problème, c'est que intellectuellement, on sait qu'on a donné notre vie au Seigneur. Intellectuellement, on réalise que la seule opinion que Dieu me permet d'avoir, c'est son opinion. OK, vous me suivez? OK? C'est son opinion. Ça, c'est une partie de transformation, transfiguration. Je n'ai pas le droit de m'exprimer en dehors de Jésus. Pourquoi? Parce que je l'ai choisi. J'ai dit, je veux suivre Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? OK. Luc 9, 23. Qu'il renonce à lui-même. Est-ce que c'est pas clair? C'est clair. Qu'il renonce à lui-même. Après ça, la partie qui est plus facile, se charge chaque jour de sa croix. Oh, hooray! Bien content. C'est assez difficile, puis là, il met quelque chose sur le dos. Mais c'est quoi notre croix? Bien, notre croix, c'est... Hein? Notre croix, c'est la volonté de Dieu dans notre vie. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, notre croix, ce n'est pas pour sauver l'humanité. Notre croix, c'est que Dieu nous appelle à le représenter dans le monde. Donc, vous pouvez changer le monde. Est-ce que vous savez ça? Je ne peux pas sauver le monde. Non. Est-ce que je peux changer le monde?
Non, oui. Tu peux changer le monde d'une personne. Quelqu'un qui se trouve au ciel, à cause de toi, tu as changé son monde. Pas mal, n'est-ce pas? Nous avons raison d'être. Naturellement, la difficulté, c'est toujours... Il y a des choses que je veux. On est retourné là. Il y a les choses que je veux. Donc, est-ce que ça, c'est permis? Ou bien, est-ce qu'il fallait que je demande permission pour tout? Est-ce que je dois demander permission du Seigneur pour m'acheter un café chez Tim Horton? Parce que c'est plus cher que chez nous, je devrais retourner chez nous. Hey? Est-ce que je dois demander au Seigneur pour dépenser plus que 100 piastres? Oh, ça c'est un peu bas, hein? OK. Il fallait qu'on demande permission du Seigneur pour dépenser au-dessus de 3000 piastres. Est-ce que ça vous convient? Oui? C'est notre droit, en bas de 3000 piastres, de dépenser comme je veux. OK? Si je prie 1 heure par jour, si j'étudie mes Écritures 1 heure par jour, OK. Est-ce que ça, c'est suffisant pour plaire à Dieu? Tu sais, je veux le plaire, mais où est la ligne? On cherche la ligne. On n'a pas besoin de trouver la ligne. On a besoin de trouver le thermomètre. Le thermomètre. Qu'est-ce que le thermomètre fait? Le thermomètre, dans ce cas ici, mesure notre amour pour le Seigneur. Comment que notre cœur est chaud pour le Seigneur. OK? Est-ce que ça c'est juste? Si j'avais une façon de mesurer ma relation avec Dieu, est-ce qu'on serait content avec ça? Apparemment, il n'y a pas de ligne. Donc, est-ce qu'on peut avoir au moins un thermomètre? Donc, c'est quoi le thermomètre? Le thermomètre, c'est ça. Est-ce que tu es capable de demander toutes choses avant de le faire à Dieu? Pas qu'il faut que tu fasses. Non, ça c'est une ligne. Pas de ligne. Thermomètre. Est-ce que mon amour pour le Seigneur est aussi grand que je peux m'arrêter à tout bout de champ en disant, Seigneur, es-tu correct? Et s'il dit non, de virer de bord en disant, correct, on passe à d'autres choses. Est-ce que ça, c'est un bon thermomètre? Je pense que tout le monde peut faire ça. Si on veut, on peut arrêter avant qu'on dépense, avant qu'on ouvre la télévision, avant qu'on mange, avant. L'importance, est-ce qu'on est capable de faire ça? Ou bien est-ce qu'on est rendu tellement têtu qu'on ne veut pas poser la question? Parce que c'est la condition de notre cœur. Si je ne peux pas demander, je suis saisi avec mes désirs. Mais n'oublie pas d'être saisir avec mes désirs inclut être saisi dans mes craintes et mes peurs. Ça aide Dieu? Mi-chemin, OK, Lise? On va prendre de même, c'est mi-chemin. C'est quoi la solution? OK. La solution se trouve dans Galates 5. Je sais, c'était un peu long ce matin, mais vu que
Le Seigneur nous a dit que devant chacun de nous, nous avons une porte impénétrable. N'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit. Moi, je sais que dans la plupart des cas, la porte impénétrable devant nous, c'est moi-même. C'est moi-même. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je ne peux pas aller là. Pourquoi? J'ai peur. Je ne peux pas aller là. Pourquoi? J'ai pas d'assurance. Je ne peux pas aller là. Pourquoi? J'ai pas de sécurité. Oh my! Tu sais, le jeune homme qui est venu, tu sais, qu'est-ce que ça va me prendre, tu sais, pour hériter le royaume de Dieu? Puis Jésus a dit, c'est facile, donnez tout, puis suis-moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, zut! J'ai pas vu ça, son nom. OK? On est à la même place. Mais c'est pas juste nos biens que Jésus demande. C'est le corps, l'âme, l'esprit, notre temps, etc., etc. Donc, en Galates, chapitre 5, le verset 22, OK? 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et finalement, la maîtrise de soi. Si la maîtrise de soi, c'est listé parmi le fruit de l'esprit, OK? Ça veut dire que de temps en temps, ça va nous prendre de Dieu la capacité pour se maîtriser. Vous me suivez? De temps en temps, c'est impossible. C'est impossible qu'on vaincre nos désirs. Parce que c'est ancré en nous. On ne peut pas s'en débarrasser. Puis à un moment donné, on arrive là. Mais ce n'est pas fini, là. C'est là où ce que le Seigneur arrive. C'est là où ce que le Saint-Esprit arrive. C'est là où ce que l'Écriture, il n'y a aucune tentation, que Dieu ne pourvoit pas le sortir. N'est-ce pas? OK. Mais est-ce que c'est là? Ou est-ce que c'est juste là? Est-ce que c'est dans notre cœur? De réaliser qu'il y a des choses que Dieu va nous demander à faire ou il va vouloir qu'on arrête de faire. Puis ça rentre en nous. On peut le dire notre conscience, on peut dire par conviction, par une parole prophétique, par une écriture, par une prière. Mais à quelque part, on se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a une impasse. Mais on n'est pas poigné avec l'impasse. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit arrive en disant que j'ai mis, puis je vais avec la prophétie ce matin, j'ai mis dans ta main une clé. Mais peut-être la clé que vous avez besoin, c'est le courage. Probablement, c'est inclus. Peut-être c'est un des clés, là, avec les dents en haut et les dents en bas, comme ça, là, tu sais, tu peux le tourner comme ça, OK? Donc, ce côté-ci, c'est courage plus le Saint-Esprit, donc comme ça, c'est Saint-Esprit plus courage. Okay? C'est un bon exemple, n'est-ce pas? On connaît ces clés-là. Mais c'est juste pour dire que Dieu a prévu nos faiblesses. On continue. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est les passions et désirs accablants. Ça, c'est un mot que je n'utilise jamais, mais je sais c'est en français, ça. Hein? Accablant. Imagine. Demande-moi pas le mot demain, là, mais anyway, je l'ai appris pour le moment. Des passions et les désirs qui nous écrasent, qui nous empêchent. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. T'es un peu là. Si je recule, 9, Luc 9, 23, quelque chose, marcher.
Est-ce qu'il y a quelque chose, on voulait marcher avec le Seigneur, crucifier la chair? Est-ce que j'ai bien compris ce matin? Hein? Oui? Hein, Dominique? On a bien compris. OK. On continue d'abord. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Le verset 27. Ne cherchons pas une vaine gloire et ne nous provoquons les uns les autres en nous portant envie les uns aux autres. Ça, c'est le verset 26. J'ai allé un peu trop loin. Je vais juste le relire. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous capable de demander permission en toutes choses? Est-ce que tu es capable? Pas que tu es obligé, mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable d'arriver à la maison, puis tu amènes la fourchette jusqu'à la bouche, puis on dit, « Seigneur, est-ce que je peux manger? » Puis s'il dit non, on dit, « Oh, toute la préparation pour rien, parce que je ne mange pas. » Est-ce qu'on est capable de regarder la liste des films qu'on aimerait voir, puis on regarde ça, « Ah oui, ça m'attend de regarder ça. Seigneur! » Oui. Oui, c'est un peu violent. Il y a 3000 personnes mortes dans le film la dernière fois que je l'ai vu. Oh, c'est la deuxième fois que tu veux le voir? Il n'a pas assez la première fois? Hein, Claude? Est-ce qu'on est capable de regarder sur l'Internet? Wow! Check ça! Seigneur? Non. C'est ça la chose. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de minimum, pas de maximum. Est-ce que tu peux faire un minimum? Est-ce que tu veux faire un minimum pour ton époux, épouse? Est-ce que tu veux faire un maximum pour cette personne-là? C'est la même chose avec le Seigneur. Notre relation avec le Seigneur, c'est vivant. C'est vivant. Donc, les lignes changent. Un jour, c'est suffisant ça. Un autre jour, non, c'est pas suffisant. Tu as besoin de prier plus si tu veux percer le problème que tu as. Donc, ça peut changer. Donc, le moment quand on commence à poser la question, où sont les lignes, où est la ligne, c'est vraiment pas la bonne question. La bonne question, c'est quoi la température de mon cœur envers le Seigneur? Est-ce que je suis capable d'y demander? Pas par obligation, juste pour se sonder. Alors, ça, c'est notre étude pour cette année.